Alors non, ça paraît vraiment difficile. En fait, l'euro a baissé, le pétrole a baissé, les taux ont baissé, et il y a eu une accélération assez forte après le quantitative easing de Mario Draghi. Donc tous ces éléments-là étaient extrêmement favorables à la bourse, en particulier en zone euro, et ont poussé les cours vers le haut, un peu comme ce qui s'est passé au Japon, aux États-Unis, au moment où eux-mêmes avaient fait leur quantitative easing. Donc une hausse est possible, c'est même un risque pour nous si elle s'emballait, mais on n'anticipe pas aujourd'hui chez Talence une poursuite d'une hausse sur le rythme qu'on a connu au premier trimestre. Alors, plusieurs signes incitent à l'optimisme. Le premier, c'est l'amélioration de la conjoncture en zone euro. Et quand l'économie s'améliore après une période aussi déprimée, on est parfois surpris par la vitesse de ce rythme d'accélération de l'économie. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui peut venir nous soutenir. Même chose sur les résultats des entreprises. Comme vous l'avez dit, les résultats des entreprises sont meilleurs et commencent à être révisés encore à la hausse. Donc deuxième élément positif. Troisième élément positif, les flux, qui reste très orienté vers la zone euro. Donc, beaucoup d'investisseurs internationaux investissent en zone euro. Et puis le dernier, qui n'est pas le moindre, ce sont les OPA qui commencent à être en œuvre en zone euro, avec des opérations de plus en plus importantes. Donc là aussi, des facteurs de soutien pour les marchés européens. Alors en fait, il y a plusieurs types de risques. Il y a le premier risque, le plus immédiat, c'est la Grèce. Il peut se passer vraiment énormément de choses sur la situation grecque. Donc ça peut s'améliorer très rapidement, comme ça peut se dégrader très fortement. Donc un risque fort. Deuxième risque, c'est la conjoncture américaine qui nous coince un petit peu. Soit la conjoncture américaine, soit l'économie américaine ralentit, et dans ce cas-là, ça peut être problématique pour l'ensemble de l'économie, soit elle accélère trop fort, et là, les taux américains pourraient monter, et donc on pourrait être dans une situation difficile. Et troisième risque, qui est assez peu souvent évoqué, c'est le risque de la politique chinoise vis-à-vis du ralentissement qui a l'air de se mettre en place en Chine. Si les Chinois venaient à rentrer eux-mêmes dans un quantitative easing, il pourrait y avoir d'énormes répercussions sur les devises, donc un risque pour les marchés européens.